Si tu veux être riche et milliardaire plus tard, mets un énorme pouce bleu à cette vidéo. Il m'a suivi, le démon il m'a suivi, le démon me suit encore, c'est un truc de fou. Mec, il y a du sang sur la poignée. Il y a quelques jours, j'ai vécu une histoire paranormale. Elle m'a tellement marqué que j'ai dû déménager et j'ai dû quitter mon appartement avec toutes mes affaires. J'ai dû tout mettre dans ma voiture et quitter l'appartement dans lequel j'étais. Il y a des personnes qui sont sensibles à ce genre d'histoire. Ne regardez pas cette vidéo parce que vous n'allez pas dormir ce soir. J'avais tout simplement une petite maison à la campagne. Vraiment une petite maison vraiment agréable dans la forêt. J'avais internet, j'avais la 4G, tout se passait nickel. J'étais sur mon PC, j'étais en train de jouer à Battlefield 2042 et mon PC s'éteint. Et puis je vois mes éclairages de lumière qui commencent à clignoter comme une crise d'épilepsie. Quand j'ai ce genre de choses qui arrivent, j'ai toujours le réflexe de filmer parce que je me dis on sait jamais. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Wesh! Holy fuck! C'est quoi ça? Et je filme, mais je me dis pas c'est un truc paranormal. Juste je prends mon téléphone, je filme parce que je trouve ça marrant. Mes lumières clignotent et là j'entends le disjoncteur clapper, vraiment j'entends un gros boom et en fait ce gros boom c'était tout simplement le disjoncteur. C'est quoi ce bordel? Wesh! Donc en fait sur le coup je me dis bon c'est sûrement une surcharge d'énergie au niveau de ma multiprise. C'est ma multiprise, j'ai mis énormément d'éléments sur ma multiprise et ça a surchargé d'énergie et ça a disjoncté tout simplement. Et puis je vois le micro-ondes qui était juste à côté de moi qui commence à faire de la fumée. Alors vraiment il commence à faire, je vois la fumée, je me dis oh putain de merde. Je vois la fumée qui sort du micro-ondes et je vois de la fumée qui sort de mon PC au niveau de l'alimentation. Je me dis putain de merde, j'ai grillé mon PC. L'alimentation de mon PC était morte. Voilà, elle avait complètement grillé. Et quand je vous dis qu'il y avait de la fumée, il y avait vraiment de la fumée. Je me décide de rebrancher le PC et là ça fait des étincelles, ça fait... Et sur le coup... La vie de ma mère, regarde mon doigt! La vie de ma mère! Quoi? J'ai rien fait, hein! Regarde mon doigt! Non. La vie de ma mère! J'ai rien fait! Non, mais c'est bizarre là. Vous allez voir, tout ça là, tout ce que vous voyez là, le sang, ça. Et du coup, en fait, sur le coup, je me dis, bon, bah, j'ai niqué mon PC, j'ai surchargé la multiprise, c'est de ma faute, voilà. Je vais racheter une alimentation et je vais espérer que mon PC soit pas mort. Vraiment, d'un coup d'œil, je vois ma salle de bain. Il y a un miroir dans ma salle de bain. Et du coin de l'œil, je vois ce miroir, je vois comme une silhouette d'une petite fille. Je vois une silhouette, vraiment, comme une ombre, vraiment une ombre. C'est-à-dire que je vois pas de personne, je vois pas une personne, je vois simplement une ombre dans le miroir de ma salle de bain d'une petite fille. Tu sais, quand tu flippes vraiment, mais ouais, une montée d'adrénaline, mais de fou. Je me dis, oh putain de merde. Je sentais une présence, vraiment une présence qui était à côté de moi. Je prends toutes mes affaires, vraiment je prends toutes mes affaires, mon PC, mes éclairages, mes habits, tout, mon siège gaming, tout, je prends toutes mes affaires, je me mets dans la voiture. Ça a été très instinctif. Donc j'arrive chez mon poteau, je fais les démarches pour avoir un nouvel appartement, etc. Donc ça prend un petit peu de temps, hein. En France ça prend un petit peu de temps. Non, tu m'as fait peur, Et vu que j'ai pas de trépied pour mon micro, je prends un verre, je prends toujours un verre. D'ailleurs là j'ai pris un verre parce que j'ai pas de trépied. Gros cul là. Pourquoi j'ai fait ça? Et je mets tout simplement mon micro dans le verre, justement pour qu'il tienne parce que j'ai toujours pas acheté de trépied pour mon micro. Et puis je casse un verre. Vraiment le verre tombe comme ça. Tac. J'explose le verre, je me dis putain. Bah ça commence bien. Et j'ai eu envie de me le mettre dans le cul. Mec, un jour tu m'as envoyé une vidéo où le mec il se fait exploser. Je vais chercher un autre verre, je fais attention, je fais bien attention à qu'il ne tombe pas, vraiment. Au niveau du poids, etc. Tout était parfait. Alors, comme ça, vraiment, tout était parfait. Et le deuxième verre se casse. Et ça m'a vraiment ouvert le pouce. Il m'a suivi, le démon il m'a suivi, le démon me suit encore, c'est un truc de fou. Il y a un verre qui a explosé dans ma main, il a explosé comme ça sans raison. La gravité elle n'existait plus, j'en ai marre. Je jouais jamais avec les esprits, faut jamais faire ça. Mon PC qui fait une crise d'épilepsie, je comprends pas, pourquoi tu cries comme ça? Je m'ouvre le pouce et vraiment, quand je vous dis que je me suis ouvert le pouce, il y a une belle plaie. Vraiment, il y a une putain de plaie au niveau du pouce. Je me suis bien ouvert, ça pissait. Le deuxième verre, c'est exactement comme si une personne avait pris avec sa main et l'avait jeté sur le bureau. Vraiment, j'ai vraiment eu cette sensation, tu vois. Comme si quelqu'un avait pris le verre et j'ai vraiment ressenti ça. Mais ça se trouve, c'est juste ma parano, mais j'ai eu cette sensation-là. Et le fait que je me suis ouvert comme ça et que j'ai pissé le sang, je me suis dit, mais what the fuck? Mec, ta caméra, viens, on se met tout nu, on danse. Donc j'appelle un réparateur parce qu'on avait du mal, moi je m'y connais pas trop en PC, j'avais vraiment du mal à brancher l'alimentation, la carte mère, etc. Et donc j'appelle un réparateur pour qu'il puisse nous aider. Le mec arrive et donc voilà, super sympa. Le mec il ressemblait à Lewandowski. Lui il ressemblait à Lewandowski. Bon, il fait la manipulation, etc. Et le mec s'ouvre le doigt. Le mec il s'ouvre le doigt.
Il est là, il est comme ça. Il là. s'ouvre, Vous avez, là. vous avez un pansement? Puis dans la soirée, on commence à voir qu'il y a des traces de sang sur les poignets. Ouais, non, Mais moi, pourquoi personnellement, on s'en fout. Moi, je te dis la vérité, à aucun moment j'ai mis du sang sur une poignée. Genre, à aucun moment j'ai mis ma main plein de sang sur une poignée. Et le réparateur non plus. Le réparateur, on lui a demandé si c'était lui, il nous a répondu que non. Mais mec, il y a du sang sur la poignée, je te jure que c'est pas moi. Je te jure que c'est pas moi. C'est pas normal. C'est pas normal. Faut partir, faut partir, faut partir. Mon poteau, il était dans la salle de bain, il m'appelle, il me dit viens voir. Il avait la main en sang. On est d'accord que toi, t'as pas saigné, hein. J'ai Pourquoi rien fait. t'as du sang sur la main? Je sais pas. Je le jure, t'étais pas là quand je me suis coupé. J'ai rien fait. Tu n'étais pas Ah là. oui, j'étais pas là. What the fuck? Mec, c'est trop. C'est gros, on est obligé de Sans filmer. déconner. J'ai rien fait. T'as rien Je suis fait, tu ouvert. saignes. Je suis ouvert. Je suis C'est ouvert. incroyable, tu t'es vraiment ouvert. Mais- Et il avait une plaie ouverte en fait. Mais vraiment, comme ça en fait. On ne sait pas pourquoi. Mais ouais, c'est ça. On a des trucs qui s'ouvrent comme ça. Ça, d'un coup, ça- Et je suis pas en train de dire que c'est un démon, qu'on est possédé par un démon, ce genre de choses, parce que je crois pas à ce genre de choses. Mais tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai ressenti, ce qui se passe actuellement sur nos mains, ça n'a aucun sens. Je peux confirmer que oui, j'ai la sensation que c'est quelque chose de paranormal. Je peux le confirmer, c'est paranormal, je ne peux pas l'expliquer. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais oui, mais Cagoule, t'as invoqué avec Sardine des démons, ça doit être à cause de ça, etc. Profitez de la vie avant que la vie profite de vos bisous. Hein.